Ce n'est pas fondamentalement une crise de ressources. Si elle était bien gérée et bien partagée, il y aurait suffisamment d'eau pour tout le monde. Donc ça, c'est une grande demande historique des organisations de la société civile. Disons que jusqu'à présent, dans l'histoire moderne, on n'a pas encore vraiment vu de conflit militaire pour s'emparer de la réserve en eau du pays voisin. Par contre, ce qu'on voit régulièrement, c'est l'utilisation de l'eau comme arme de guerre dans le cadre d'un conflit qui existe déjà. On a vu ça dans de multiples exemples. En Ukraine, avec la destruction du barrage sur le Dniepr pour provoquer une inondation qui va bloquer l'avancée de l'adversaire. À Gaza, évidemment, l'accès à l'eau est aussi une question critique pour les populations civiles. Les infrastructures sont démolies par le conflit et l'eau qu'on trouve dans le sous-sol est de très mauvaise qualité puisqu'elle est contaminée par le sel, puisque c'est au bord de la mer. Donc les habitants se retrouvent privés de l'accès à l'eau et évidemment, ça pèse sur la marge du conflit. Et il est évident que c'est bien sûr contraire au droit humanitaire international, puisqu'on doit protéger les populations civiles. Leur couper l'accès à l'eau, c'est évidemment contraire à ce droit. Donc si je suis privé d'un accès à l'eau à cause du conflit ou à cause d'une catastrophe, malheureusement, je n'aurai pas d'autre choix que de boire de l'eau de surface, donc l'eau de la rivière, l'eau d'un lac. Et en général, bien sûr, les eaux de surface ne sont pas des eaux qui sont protégées. Donc elles sont contaminées ou polluées par divers éléments qui peuvent être soit des bactéries, et en particulier des bactéries d'origine fécale, soit humaine, soit animale, et puis d'autres polluants qu'il peut y avoir dans l'eau de surface. Et donc si je bois cette eau-là, il y a de fortes chances ou de forts risques pour que j'attrape une maladie hydrique dont le symptôme sera une diarrhée, donc la dysenterie, l'amibiase, le choléra dans les cas les plus graves. Et donc ces maladies, bien sûr, se transmettent de manière interpersonnelle et donc ça peut déclencher des épidémies qui vont en fait ajouter une catastrophe à la crise. En cas d'urgence, que ce soit un conflit ou une catastrophe naturelle ou même une épidémie, la première des choses qu'on va faire en général, ça sera toujours de fournir de l'eau potable. Donc on va trouver de l'eau brute, donc de l'eau de surface, que l'on va pouvoir traiter, filtrer, chlorer pour la désinfecter, pour la rendre potable. Ensuite, on aura aussi bien sûr le volet assainissement des latrines, parce que très rapidement, en situation de crise, les gens vont se retrouver dans des camps de réfugiés. Et donc il va falloir mettre en œuvre des latrines et de l'assainissement pour éviter que ce soit invivable. Et aussi bien sûr tout ce qui est lavage des mains au savon, puisque l'exemple du Covid nous a bien démontré que la base de la prévention des maladies, c'est le lavage des mains au savon. Dès que la situation le permet, bien sûr, il faut remettre en place un système plus pérenne, donc soit reconstruire, soit rénover. En Ukraine, évidemment, on travaille donc avec ces entreprises qui s'appellent donc des Vodocanal, qui sont donc les gestionnaires de ces réseaux. Donc tous les projets sont menés en partenariat avec eux, que ce soit pour la fourniture en urgence pour les zones qui sont dans le conflit, ou que ce soit aussi pour la reconstruction. Donc régulièrement, on intervient pour les aider en fait à réparer les zones, les réseaux qui ont été abîmés par le conflit. Постраждали об'єкти інфраструктури наші, зокрема були прямі попадання в водоводи, якими подається вода з цих джерел. Ми мали великі значні втрати води, однак були проведені ремонтні роботи, замінені пошкоджені ділянки цих водоводів, і тепер вони працюють в штатному режимі. Oui, la première demande, ça serait évidemment de plus aider l'action humanitaire, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de crises humanitaires aiguës dans le monde qui ne sont pas financées au niveau requis pour l'accès à l'eau et puis tous les services humanitaires. Et puis une autre demande aussi, ça serait plus au niveau politique, d'avoir une meilleure gouvernance de l'eau, puisqu'aujourd'hui on sait que ce n'est pas fondamentalement une crise de ressources. Si elle était bien gérée et bien partagée, il y aurait suffisamment d'eau pour tout le monde. Donc ça, c'est une grande demande historique des organisations de la société civile. Au niveau des conflits, la demande, ça serait vraiment de faire respecter et appliquer le droit humanitaire international. Et puis, bien sûr, tout ceci s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable, puisqu'on est en 2024.
Les objectifs de développement durable, c'est pour 2030 et pour l'instant, les objectifs sur l'eau et sur l'assainissement, qui sont très ambitieux puisqu'on parle de 100% de couverture en eau potable et en assainissement, ils sont loin d'être atteints. Donc si on veut atteindre ces objectifs pour 2030, c'est maintenant qu'il faut agir.